Dovizioso 4e est déjà distancé de plus de 2 minutes au classement général. Alors pour l'instant, Cancellara, meilleur temps à l'arrivée, 40-11-24. Michael Rogers, l'Australien, le champion du monde de la spécialité, deuxième, 40-36. Il est à 25 secondes. Troisième, Marcus Foton, le jeune coureur allemand. Il est aussi un grand spécialiste, il a été champion du monde des moins de 23 ans, 40-41, il a 30 secondes de retard. Quatrième, le Suédois Marcus Lundqvist, 40-42, il a 31 secondes de retard. Cinquième, Volodymyr Bileka, c'est un Ukrainien, 40-42, il a 31 secondes de retard. Cinquième, Evgeny Petrov, le Russe, 40-44, il a 33 secondes de retard. Voilà donc pour la situation à l'arrivée. Mais au niveau des temps intermédiaires, il y en a deux. Au kilomètre 14,2 et au kilomètre 21,4. Eh bien, tout à l'heure, c'était Marco Chamoche l'autre jour, où Colbegil a émergé. Et puis surtout, le contre-la-montre d'aujourd'hui, c'est quand même assez peu. Alors, rectification, contre-la-montre, premier intermédiaire, Cadel Evans, maintenant 22 secondes, c'est la référence. Il a 19 secondes d'avance sur Van de Ven. Donc, Cadel Evans réussit quelque chose d'intéressant par rapport à Jan Ullrich, qui est ici à l'image. Les deux coureurs qui vont se retrouver sur les routes du Tour de France. Donc Cadel Evans, meilleur temps au kilomètre 14,2, 20-30, meilleur temps au kilomètre 21,4, 28,08. Et à l'arrivée, Fabian Cancellara, 40-11, 2 secondes d'avance sur le jeune Suédois Thomas Löfqvist de la Française des Jeux. Et puis 11 secondes d'avance sur Stefano Garzelli, le coureur italien là, qui s'est testé aujourd'hui. Garzelli qui n'a pas disputé le Tour d'Italie, qui va s'engager sur le Tour de France prochainement avec Di Luca également dans son équipe et deux coureurs suisses, Michael Basini et Patrick Calcani. Précisément, la confirmation est arrivée. Cancellara au niveau du temps intermédiaire, kilomètre 21,4, quatrième pour l'instant, 28,53. 28,53, il a 47 secondes de retard sur Cadel Evans. Il aura du mal à rester en tête. On attend bien sûr maintenant la confirmation des temps de passage de Jan Ullrich, qui est le grand, d'une part très sympa, d'autre part très doué. Il habite en Suisse aussi, de temps à autre. Il a eu des domiciles il y a quelques années du côté de Campidora, du village de Lunière. Et donc aujourd'hui, part de Chienne, c'est pas très loin. Il est peut-être motivé également pour se retrouver en Ile-d'Ost sur un terrain qu'il doit bien connaître, parce que Javis c'est ici un connaît. Alors que Jan Ullrich, ici est dans son élément. Ullrich, 32 ans, vainqueur du Tour de Suisse 2004. Il avait gagné le contre-la-montre de Lugano. Il avait repris une trentaine de secondes à Yecker pour enlever le classement final avec une seconde d'avance sur le malheureux Fabian Yecker. Jan Ullrich qui compte, la température est très élevée. Il fait lourd, on nous annonce même des orages. Et pour l'instant, vous voyez que le ciel s'assombrit un petit peu. Ça pourrait peut-être modifier un petit peu les données et ajouter aux difficultés des coureurs qui sont en course maintenant par rapport à Fabian Cancellara qui est parti tout à l'heure sous le soleil, mais le vent ne se levait pas. Alors David Caneda, 41-13, Espagnol qui ont fait la loi pour l'instant sur ce Tour de Suisse de façon assez étonnante. Avec le Tour, on a hérité des meilleures équipes du monde et jamais on ne voyait pas de l'Espagnol et maintenant ces équipes sont obligées de participer. Eh bien, les Espagnols viennent avec des coureurs qui sont performants, motivés. Je vous disais 19 abandons hier, 35 retraits aux 2 jours, parmi les coureurs qui vont quitter Oscar Freire, le Tatarsko, Pologne, le champion du monde qui avait gagné à Baden le premier jour, McEwen, Skloden, le coureur allemand, le Brajkovic, le Slovène, le jeune Slovène de 22 ans et demi, 20-44, deuxième temps, il est à 14 secondes de Cadel Evans. Brajkovic, c'est l'avenir. Alors que là, on retrouve Jan Ullrich qui met son paquet tout en force. Jan Ullrich sur cette première partie de contre-la-montre. Le vent se lève, le vent s'élève, les conditions sont changeantes. Alors, à mon avis, ça pourrait bien avoir des répercussions très importantes sur le classement, sur le résultat de cette dernière journée. Jan Ullrich qui se bat avec le braquet, là vous le voyez, il emmène en force. Il faut utiliser
39,08. C'est une grande performance. Je ne sais pas si elle sera suffisante pour lui permettre de gagner, mais vous le voyez, les conditions sont changeantes et Ulrich roule sous la pluie. Alors évidemment, ça change tout maintenant. Jan Ullrich qui est pénalisé par cet orage par rapport à Cadel Evans qui a terminé. Ouais, c'est dur hein, pour Jan Ullrich. Encouragé par le public. Et là, il emmène son grand paquet. Alors attention au poussette parce que ça peut coûter très cher au coureur. Et là, il joue le Tour de Suisse. Rien moins que le succès final dans le Tour de Suisse. Qu'il a déjà gagné de lui, il a déjà été cité dans cette fameuse liste de coureurs qui sont clients chez le docteur Fuentes en Espagne, une affaire qui est à l'origine d'un nouveau scandale du dopage. On attend la confirmation, on est un petit peu inquiet bien sûr de la tournure des événements, mais quand même le Tour de Suisse qu'il a réussi, Angel Vicioso, c'est un Tour de Suisse exceptionnel. Et j'espère que ça ne va pas déboucher sur quelque chose de vicieux parce que ce serait vraiment très dommage. 24 vous voyez. Et pour l'instant, Ullrich sous l'orage, avec le vent, avec la pluie, la chaussée mouillée. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir des surprises là dans ce compte à montre. Et Ullrich, meilleur temps quand même. Meilleur temps quand même. 14 secondes, 19,59. Ouais, alors là, c'est quand même assez remarquable. 59 pour Jan Ullrich, ça fait 31 secondes d'avance sur Cadel Evans. Et bien là, je dois dire que la barre est placée très très haut. Malgré le mauvais temps, il sera difficile à battre. 15 secondes d'avance sur Vicioso, Evans 31 secondes, Brajkovic à 45 secondes et le jeune Allemand Gerdemann à 47 secondes. On attend maintenant le passage de Jörg Jakše et puis Koldo Gil Pérez sur Jan Ullrich. Et on attend maintenant le passage de Koldo Gil. Jan Ullrich, ma foi, qui doit affronter des conditions très difficiles. Ça nous rappelle un petit peu le Tour de France de la météo. Ça peut peut-être déboucher sur une véritable sensation. Est-ce que Ullrich maintenant est quand même capable de reprendre ce maillot jaune? Il a déjà repris 12 secondes. Il lui en reste encore 38. Il n'y a pas de bonification. Jan Ullrich, 22 secondes d'avance au pointage du kilomètre 21,4 sur Vicioso. Meilleur temps, 27,37. 27,37, ça fait 23, 31 secondes d'avance sur Evans. Ouais, là, il est en train de marquer son territoire, Jan Ullrich. Evans qui lui est reconnu comme également être très performant dans ce domaine-là. Alors pour l'instant au classement général, Ullrich est à 15 secondes de Koldo Gil qui n'a toujours pas perdu son maillot. Jakše est à 54 secondes, Vicioso à 1,50. Vicioso doit reprendre encore une minute pour espérer monter sur le podium. Ça sera difficile parce que Jakše va mieux. Et voici Jan Ullrich. Normalement, quand même, il devrait venir devant, c'est-à-dire s'offrir une victoire dans ce contre-la-montre, mais j'ai un petit peu le sentiment que ce ne sera peut-être pas suffisant, malgré sa détermination, sa volonté. Là, il se fait mal, il souffre. Il revient à un bon niveau, ce sera un client pour le Tour de France. On en fait un co-favori avec Basso, avec Cadel Evans, avec les Américains de la Discovery qui préparent une grosse équipe avec Hincapie, Popovic, Brajkovic peut-être, à moins qu'on le laisse au repos, Savoldelli, Azevedo. Alors, Ullrich à l'arrivée, le temps à battre, 39,08. Il est battu par Cadel Evans, mais il a des circonstances atténuantes parce que le mauvais temps l'a condamné. Non, qu'est-ce que je dis? Pardon, excusez-moi, c'est le meilleur temps quand même. C'est le meilleur temps quand même. Il a fait sa rentrée aussi toute ta vie, mais ça a été...